Nous sommes donc entrés dans le beau temps de l'Avent. Et la pédagogie de l'Avent, en tout cas la pédagogie des textes bibliques, c'est d'essayer de nous montrer que Dieu est fidèle. Et donc il y a un petit jeu que vous pouvez faire chaque jour, c'est de voir le rapport entre la première lecture et l'Évangile, et de voir comment la venue de Christ vient réaliser, accomplir des promesses qui sont recueillies dans l'Ancien Testament et qu'on réentend en première lecture. Donc on écoute la première lecture, on entend des promesses, et puis on voit qu'en Jésus, cela se réalise. Et la pédagogie de cela, c'est d'entendre toutes ces promesses et de dire « Ah oui, je veux que ça se réalise !» et de voir qu'effectivement, en Jésus, ça marche. Et peut-être qu'à travers cela, Dieu se révèle comme celui qui va vraiment rejoindre nos désirs les plus profonds. Et puis en même temps, cela révèle aussi, mais quels sont mes désirs? C'est un jour ou l'autre, Dieu va poser la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Et parfois, à cette question, on ne sait pas répondre. Ou alors, que puis-je attendre de Dieu? Et l'Avent est un temps pour trouver des réponses à ces deux questions fondamentales. Ce soir, vous voyez que la correspondance est quasi parfaite entre la première lecture et l'Évangile. En effet, on a entendu que, en ce temps-là, sur la montagne, et dans l'Évangile, on dit que Jésus monte sur une montagne, Dieu va réaliser un festin de viande grasse et de vin capiteux. Alors, les végétariens vous disent de burgers végé et de bière, quoi. Mais ça marche pareil, quoi. Donc quelque chose qui nous rassasie, quelque chose qui nous fait envie. Et puis on voit que dans l'Évangile, effectivement, Jésus nourrit des foules et que tout le monde s'en trouve rassasié. Par ailleurs, il y a cette promesse que Dieu enlève le voile de deuil, essuie les larmes. Un des passages les plus extraordinaires de l'Écriture. Dieu qui vient essuyer les larmes de deuil, enlever le deuil, détruire la mort. Et dans l'Évangile, effectivement, on voit que Jésus guérit. Il guérit des aveugles, des boiteux, des muets. Et on voit que le Christ a cette capacité à faire jaillir la vie là où on ne l'entendait pas. Et ensuite, eh bien, on voit qu'il nous a dit dans la première lecture que le peuple s'exclame « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, nous sommes sauvés ». Et dans l'Évangile, effectivement, les peuples, les foules glorifient le Dieu d'Israël. À travers ces promesses, la manière dont c'est réalisé en Jésus, cela nous révèle deux limites fondamentales de l'être humain. Et deux limites avec lesquelles souvent nous nous battons pendant très longtemps. La première, c'est le manque. Il nous manque toujours quelque chose. Et on a toujours faim. Et vous avez beau faire une bonne bouffe ce soir, demain vous aurez encore faim. Et plus profondément, et souvent nous sommes marqués par ce qui nous manque. Nous sommes insatisfaits. Nous sommes toujours en vouloir quelque chose, ou manger, ou posséder, ou je ne sais quoi. Et c'est très impressionnant comme cela nous caractérise l'homme. Ça, c'est une première chose que les promesses révèlent. Et puis l'autre grande limite de l'être humain, c'est la mort. Tous un jour nous mourrons. Et puis la mort qui prend la forme dans cette même vie, qui est celle de toutes nos limites, de nos maladies, de nos incapacités, qui nous font tellement souffrir et qui nous révoltent. Il est tellement heureux que le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu révélé par Jésus-Christ, prenne en charge ces deux limites. Pour elle, ce sont ces deux choses importantes. Ne dites pas, oui, Dieu n'a rien à faire de cela. Ce n'est pas vrai. Dieu sait que vous avez toujours faim. Et Dieu sait que nous avons peur de mourir. Nous sommes révoltés d'être limités.
Car si Dieu se moquait de cela, eh bien Dieu ne serait pas notre Dieu. Et c'est déjà une première chose, d'oser confier cela au Seigneur. Car c'est à travers cela que Dieu se révèle. Comme Dieu qui va faire quelque chose de nos manques et quelque chose de nos peurs et de nos limitations. Il y a un détail cependant dans la première lecture qui m'a marqué, c'est que ce bel oracle, cette belle prophétie, elle est dite sur le mode très universel. Cela concerne tous les peuples pour qui Dieu prépare un festin de viande grasse. Et puis Dieu fait disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples. Et ensuite, cependant, il y a quelque chose qui semble concerner qu'un seul peuple. Il est dit à la fin, par toute la terre, le Seigneur Dieu effacera l'humiliation de son peuple. Ah, je me dis, c'est quoi ça? Son peuple, c'est Israël, qui est réparti par toute la terre, car Israël a été très vite en diaspora. Or, c'est quoi cette histoire que Dieu fait des choses pour tous les peuples? Il rassasie tout le monde, il enlève le voile de deuil de tout le monde. Mais en plus, il est dit qu'il enlève l'humiliation, qu'il efface l'humiliation de son peuple Israël. Je me suis longtemps interrogé, c'était quoi cette humiliation? Et il m'a semblé que cette humiliation, c'est l'humiliation de tout peuple, de toute personne qui vit en alliance. Si vous vivez en alliance, c'est-à-dire que si Dieu compte pour nous, mystérieusement, il y a une forme d'humiliation qui rentre dans notre vie. Je m'explique. En fait, il y a la grande équation de la vie, c'est pour les ingénieurs, ça, il y a la grande équation de la vie, et en fait, les croyants y mettent un facteur invisible pour les non-croyants, mais qui résolve l'équation. Évidemment, les non-croyants qui regardent la solution disent « Non, mais c'est illogique, c'est irrationnel, ça ne marche pas. » Parce qu'ils ne voient pas le facteur que le croyant a mis. Si je vous dis que 1 plus 1 égale 3, vous me dites, on est en quelle base là où ça ne marche pas, quoi. En fait, c'est qu'il est marqué très grand dans la marge 1, qui est le facteur Dieu, plus 1 égale 3. Pour le non-croyant, c'est irrationnel. Et pour le croyant, ça marche. Il a résolu l'équation de la vie. Mais évidemment, dans cette vie, c'est peut-être pas aussi immédiat. Et le fait de confier certains manques, certaines attentes, certaines peurs au Seigneur, parce que je vis dans l'alliance avec Dieu, et non pas de vouloir m'en sortir moi-même, le résoudre tout par moi-même, eh bien parfois, les autres peuvent se moquer de nous. À quoi ça sert de prier? À quoi ça sert ce temps, parfois très précieux de nos vies, que l'on passe devant quelqu'un que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, et qui parfois semble absent? Pour un non-croyant, c'est complètement illogique. Il peut même se moquer de nous et dire « tu perds ton temps ». Mais pour celui qui a la foi, c'est un temps très précieux, très important, parce que c'est du facteur amour. Et l'amour, ça ne se voit pas, ça ne se monnaie pas. À quoi ça sert de ne pas vouloir être rassasié par soi-même, mais de compter sur Dieu? Pour le non-croyant, c'est illogique. Et la devise du non-croyant, c'est « mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Le croyant, lui, offre ses manques à Dieu, offre ses souffrances à Dieu, et laisse Dieu résoudre cela. Et c'est pour ça que le Seigneur dit qu'en ce jour-là, quand enfin il rassasiera tous les peuples, quand enfin il enlèvera le voile de deuil, alors l'humiliation d'Israël aura disparu. Et c'est très important.
Alors voyez, ce temps d'avant, c'est le temps qui nous est au cours duquel nous pouvons nous aussi confier nos limites au Seigneur, confier nos manques, tous nos manques, et puis confier nos peurs et toutes nos révoltes, parce que nous n'y arrivons pas, parce que nous sommes limités, parce que nous avons peur de mourir. Et vous verrez que si vous les confiez au Seigneur, peu à peu, quelque chose va se passer dans notre cœur. Dieu va commencer à agir. Il va commencer à prendre de la place. Il va commencer à déplacer les choses. C'est important de se poser la question plus concrètement, plus précisément. Comment Dieu fait-il pour guérir nos infirmités, nos aveuglements, nos mutismes, nos surdités, nos démarches boiteuses en tout genre? Alors d'une part, c'est vrai qu'il est important pour la foi chrétienne de communiquer, de transmettre, qu'en Jésus, on pourrait dire la puissance messianique de Dieu s'est réalisée. Jésus a guéri. Cela est recueilli dans tous les évangiles et cela est transmis de manière très claire. Et on le sait que depuis dans le peuple croyant, Dieu agit parfois de manière très concrète. Dieu guérit physiquement. Mais il y a aussi une autre dimension qui nous concerne tous. C'est que toutes ces infirmités physiques se répercutent sur nos âmes. Et le fait que nous soyons limités, le fait que nous ayons peur de la mort, fait que souvent nous sommes révoltés, nous sommes paralysés, nous éloignons de Dieu. Et Dieu, lui, va guérir cela. Et peut-être que spécialement à Noël, à la crèche, nous pouvons faire tous l'expérience très bouleversante que Dieu qui est si grand s'est fait tout petit, tout vulnérable. Alors cela signifie qu'aucune vulnérabilité, aucune fragilité, aucun manque ne doit nous éloigner de Dieu, puisque Dieu lui-même a pris tout cela sur lui. Et vous savez, c'est une grande guérison, et je vous la souhaite, qu'à un moment donné, nous soyons réconciliés avec notre fragilité, profondément réconciliés, que nous n'ayons plus peur de diminuer, plus peur de la mort. C'est mystérieux, mais cela se passe. Et cela peut vraiment se passer à Noël. Si Dieu qui est si grand se fait si petit, de quoi encore avoir peur? Ça, c'est la manière dont Dieu guérit nos infirmités. Et puis cette deuxième limite, nos manques. Comment Dieu nous rassasie-t-il? Alors ce qui est très étonnant, c'est que dans l'Évangile, les guérisons, c'est traité vite fait. On apporte des boiteux au pied de Jésus les guérit, rend gloire à Dieu. Mais la fin, c'est plus compliqué. Ça prend beaucoup plus de temps. L'épisode de la multiplication des pains est beaucoup plus raconté. Et il me semble qu'un des points décisifs, c'est que cette satiété de la foule passe par les disciples. Alors que la guérison physique, c'est Jésus qui opère directement. Pour ces foules qui sont affamées, c'est Jésus lui-même qui commence par partager aux disciples sa pitié, son sentiment de compassion. Il dit « Je suis saisi de pitié pour cette foule ». Et donc les disciples reçoivent cette confidence et ils doivent l'accepter. Oh, il nous énerve, Jésus d'avoir pitié, quoi. Bah oui, il a pitié. Et toi, disciple de Jésus, est-ce que tu acceptes d'avoir pitié? Et ensuite, ils devront confier, il va leur dire, mais qu'est-ce que vous avez? Et ils devront faire l'aveu de ce qu'ils ont. C'est pas grand-chose, mais ils doivent quand même le dire. Et c'est avec cela que Jésus va opérer. Et puis enfin, Jésus va les donner aux disciples, et les disciples vont les donner à la foule. Et je pense que là, il y a quelque chose de nouveau qui dessine déjà un certain portrait de l'Église. Il va revenir aux disciples du Christ de prendre en charge très concrètement la fin du monde. Vous savez, dans l'Antiquité, il y avait un slogan
que vous avez tous appris dans vos cours de petite classe, du pain et des jeux. Panem et circenses. Au fond, c'était une autre manière de traiter ces deux manques fondamentaux de la faim et de la peur de la mort. On donnait du pain aux pauvres, comme ça les pauvres étaient tranquilles, et puis on organisait des grands jeux du cirque, et au cours c'était des combats de gladiateurs, où les gladiateurs mouraient, il y avait du sang partout. Souvent, d'ailleurs, on en profitait pour crucifier quelques malfaiteurs. Et comme ça, à la fois, notre violence était extériorisée, notre peur de la mort était un peu apprivoisée, mais surtout, on était très content de cette situation sociale, parce qu'on se disait, si je change les choses, voilà ce qui va m'arriver. Et donc, en fait, c'était de la terreur par la peur de la mort. D'une certaine manière, Dieu rejoint ces deux grands besoins fondamentaux de l'être humain. La faim et la peur de la mort. Mais il le fait de manière nouvelle. Jésus n'est pas un nouveau César. Et Dieu ne prend pas le pouvoir politique. Ce que nous pouvons découvrir à Noël, alors que dans l'évangile de Noël, on entend que c'est au temps de l'empereur Auguste, etc., c'est que Dieu veut faire émerger un ordre nouveau. Il ne veut pas effrayer l'homme, il veut le guérir. Il veut que nous soyons guéris de notre peur de petitesse, pour que nous soyons audacieux. Et surtout, il nous redit ce soir que la question de la faim, c'est notre affaire. Il nous revient à nous, les disciples de Jésus, de nous laisser saisir par la compassion du Christ, d'offrir ce que nous avons, même si ce n'est pas beaucoup, et de croire qu'avec ce peu, Dieu peut combler les manques du monde. Voyez, il y a beaucoup d'insatisfaction dans notre monde. Il y a beaucoup de recherche de plénitude de plein de manières. Je pense que l'Évangile veut nous montrer que Dieu peut nous rassasier, mais surtout que c'est l'Église qui doit apprendre à rassasier. Elle doit l'apprendre à la fois en se souciant de l'indigence, en se souciant de ceux qui ont faim, et puis aussi en découvrant pour nous-mêmes que la vie avec Dieu comble, et que peut-être nous n'avons pas à courir après les nouveaux festins, ou les nouveaux gadgets, ou les nouveaux je ne sais pas quoi. Alors ce soir, laissons le Christ rejoindre nos besoins fondamentaux. Offrons-lui nos manques, offrons-lui nos peurs, et demandons que ce temps de l'Avent et puis la fête de Noël puissent nous guérir en profondeur. Amen.